Bon matin, Simon. Bon matin, Joe. Comment ça va? Toi, là, j'ai fait un changement. Habituellement, c'est toi qui commences. Ouais. Je suis sneaky ce matin. J'ai gagné mon Super Bowl. Fait que, voilà. Ouais, bravo. Puis moi, je n'ai pas eu une bonne nuit, je te l'ai pas dit, mais dans le fond, ma fille s'est levée 2 fois. Une espèce de nuit chamboulée, difficile. Oh, OK. Fait que, le café est là ce matin pour Moi nous aussi, raviver. j'ai un petit fond de café pour essayer de me garder up and running. T'es-tu couché tard à cause du Super Bowl? Ça a-tu fini tard, cette histoire-là? Pas tant, mais tu sais, c'est comme dans n'importe quelle situation où tu finis toujours à quelque part par prendre un verre, 2 verres. Fait que, tu sais, ça fait que tu dors mal parce que tu es rendu à 45 ans bientôt. Ouais, c'est ça. C'est ça, là. C'est ça. Voilà. Fait que je suis pas top shape, mais bon, pas si mal. J'ai déjà vécu des après Super Bowl un peu plus tough que ça dans ma vie. Fait que voilà. C'est clair, c'est clair. Ben bravo, félicitations pour ton Super Bowl que tu as gagné. Ben, en fait, tu sais, je dis que je l'ai gagné, c'est pas vrai. Tu sais, moi, je suis un fan des Packers de Green Bay, donc puis je pense que je suis dans le fan club de pas prendre pour l'équipe que tout le monde prend. Fait que c'est pour ça que je voulais prendre pour les Eagles, qui n'était pas nécessairement l'équipe que je suis en saison régulière, étant fan de foot. Voilà pour la parenthèse sport. Est-ce que la mi-temps est intéressante au niveau du spectacle? C'était très ordinaire de mon point de vue. Ouais. Ben, tu sais, je veux dire, c'était intéressant parce que bon, je pense qu'il a voulu faire un bon show, mais je pense que le choix était peut-être pas assez populaire à mon sens, ou peut-être que finalement, je suis peut-être juste plus dans la clientèle. Là. Kendrick Lamar, c'est-tu ta génération, ça? Un petit peu, c'est notre génération. Oui, mais on l'a entendu. Je trouve que, tu sais, dans un show comme le Super Bowl, il faut que ça soit wow, là, tu sais, il faut que ça pète, là, comme on dit, là, tu sais, puis je trouvais que c'était un peu, c'était comme un spectacle, un show, tu sais, il faut que tu aimes ce qu'il fait, mais il n'y avait comme pas rien pour rallier les gens, je trouve, là, tu sais, fait que, voilà, je suis rendu critique de show de demi de Super Bowl. Et voilà, ça sera dans la description de notre épisode d'aujourd'hui. Épisode 11 aujourd'hui. Yes. Écoute, en fait, dans les dernières semaines, ça brasse énormément au niveau politico du côté de nos voisins. Puis, écoute, pas plus tard que hier, j'écoutais un média indépendant sur TikTok qui s'appelle Courrier. Je ne sais pas d'où ça vient, ce truc-là, mais ils ont 2 millions de followers. Puis, c'est toujours un peu à la... C'est ça, un média indépendant, un peu à la Vice, un peu, là, là, mais très politique. Puis, il expliquait en long et en large que... non, en fait, je viens de mélanger 2 choses complètement. C'est le New York Times, excuse-moi. Okay. C'est le New York Times sur TikTok, encore là, qui font des petites capsules un peu moins conventionnelles, où est-ce que il disait que présentement, on est dans une tactique où M. Trump est comme dans la tactique de flooder le marché de la nouvelle et des médias à tous les jours. Je trouve que c'est un bon point de départ pour notre discussion de ce matin parce que il n'y a pas, j'ouvre Radio-Canada, la page à tous les jours, et je ne vois que des headlines de Capitaine Trump. Je ne sais pas toi comment tu te sens, puis si tu as vu la même chose que moi. Là. Totalement. Ouais. Je pense que son objectif, c'est d'être toujours le plus possible dans les médias. Fait que clairement, lui, s'il peut sortir une nouvelle controverse à tous les jours, il va le faire. La preuve étant que si tu regardes ça d'un point de vue politique actuellement, il a crié beaucoup, mais il y a très peu de choses qui se sont passées. Que ce soit même sur les propres politiques là, qui est en train d'essayer de changer chez eux, ben là, soudainement, on se rend compte que là, rendu en cours, les gens sont en train d'annuler, dans le fond, ce qu'il est en train de faire, etc., etc. Fait que, tu sais, je pense qu'il est dans la tactique, comme tu dis, je vais comme essayer plein d'affaires, puis on va voir, si au pire, il y a 10% de ça qui marche, ben, il y aura toujours bien ça de fait. Tu sais, il est en mode, let's go, on tire partout, là. Non, c'est ça. C'est assez incroyable. Puis, il semble y avoir... il y a les fameux tarifs. On va parler un petit peu de ça parce que oui, on va slider vers la tech éventuellement, mais notre première prémisse de base aujourd'hui, c'est que les fameux tarifs de 25% qui voulaient obliger, en fait, les tarifs douaniers de tout ce qui parle, sur certains trucs, là, mais très core à l'économie. Oui. Puis un tarif de 25%, finalement, n'a pas passé. On a un délai d'1 mois. Mais ça l'a amené à une espèce de gros wake-up call dans un point de vue canadien. C'est pas juste au Québec, c'est tout le Canada un peu qui semble se mobiliser face à cette situation-là. Là.
Totalement. Écoute, c'est assez surprenant. Tu sais, même, moi, je suis un fan de politique. Je regarde toujours un peu ce qui se passe. Puis, tu sais, au point où je pense qu'il est sorti des résultats de sondage sur la progression des partis en prévision des prochaines élections. Puis, tu sais, les libéraux sont en train de reprendre des points parce que, justement, on dirait que ce sentiment de nationalisme-là a un effet sur les gens. Peut-être un effet aussi sur Justin Trudeau, bien qu'il s'en aille, parce que quelque part, les gens considèrent que, étant donné qu'il a réussi à gagner une pause d'un mois, ben, il a bien fait sa job. T'sais. Donc, super intéressant. Mais oui, comme tu le dis, moi, ce qui me fascine là-dedans, c'est de voir que, puis j'espère que ça va être ça, parce que malheureusement, des fois, même si c'est écrit Je me souviens sur notre plaque d'automobile au Québec, moi, j'ai tendance à dire, c'est un prof d'histoire qui me disait ça au secondaire, qui s'appelle Gilles. Salut Gilles. Salut, Gilles. Il disait, je me souviens, 3 petits points, plus de rien. Ouais. Parce que les Québécois, malheureusement, des fois, on a tendance à oublier très, très rapidement. Mais dans ce cas-ci, ce que j'aime, c'est qu'il y a vraiment un mouvement où on dirait que les gens se sont dit, hey, ben, il est peut-être temps qu'on sorte de notre zone de confort parce que de toute façon, il y a quelqu'un de l'autre bord qui a l'air de vouloir nous brasser. Puis peut-être qu'il faudrait qu'on garde toute la beauté et la qualité de ce qu'on peut faire chez nous. J'ai comme l'impression qu'il y a comme, sans le vouloir, générer ça. J'ai l'impression que c'est pas demain que ça va mourir. J'ai vraiment l'impression qu'il y a un mouvement de fond qui est un petit peu plus fort. Puis, tu sais, on le voit au niveau de la tech, entre autres. Tu sais, je le disais sur mon LinkedIn, le lendemain de toute l'histoire des tarifs, tu sais, je dis, écoute, j'ai rêvé que je pensais à une app, tu sais, à un produit pour pouvoir scanner les produits, tout ça. Puis, ben, la réalité, c'est que je suis pas tout seul à avoir rêvé ça. Puis, dans les derniers jours, les dernières semaines, ces outils-là se sont démultipliés. Là. Il y en a maintenant énormément qui ont fait un outil pour accompagner les gens. Puis tu sais, je suis allé à l'épicerie quelques fois, puis tu prends 2 minutes puis de regarder autour de toi, tu vas te rendre compte que tu n'as jamais vu de gens autant lire des étiquettes et regarder et utiliser leur mobile que ça l'a jamais été. Avant, les gens allaient vers leurs produits naturellement, sans nécessairement regarder ou quoi que ce soit, mais je peux dire que maintenant, si tu observes, les gens sont vraiment en mode non, on veut encourager les gens ici. Là. Je vais porter attention la prochaine fois que je vais faire l'épicerie, c'est clair. J'ai vu, tu vois ton post LinkedIn sur une app, ton rêve sur une app qui permettrait de scanner des trucs. Pas plus tard qu'hier, là, j'étais sur Reddit, sur un truc, mais en fait, je faisais de la recherche pour l'épisode d'aujourd'hui, là. Puis, il y en a qui parlaient de l'application Yuka, qui était quelque chose qui existait déjà, c'est une carotte, le logo, là. Ouais, exact. Ultimement, ça te permet de scanner les produits pour comprendre si les composantes de ce produit-là sont bons, mais il y a une mention sur d'où c'est que ça vient, cette histoire-là. Fait que ça renforce certaines apps qui existaient déjà, mais c'est sûr qu'il doit en avoir une panoplie, là, qui doivent avoir été remis de l'avant comme celui-là ou créés récemment pour scanner les produits. Ça amène un mouvement de masse vraiment super intéressant aussi. Je voyais les gars de Fire Barnes, qui est une sorte de sauce piquante et produit dérivé de ça qui vient de Québec. Shout out à Fire Barnes, qui font de très bons produits. Puis là, ils sortaient, j'ai vu ça hier sur LinkedIn, ils ont sorti du ketchup avec la bouteille exacte que tous les concurrents américains. Ouais. C'est un petit peu plus cher, certes, mais le 2-3 piastres pour ce produit-là que tu vas payer plus cher, ben, t'encourages ici l'économie locale, québécoise, canadienne. Fait que je pense que j'espère juste que ça va pas s'essouffler. Wow, yes, ok, tu nous montres. Oui, je partage en même temps. C'est ma petite révélation. Je les connais pas. C'est quelqu'un qui a répondu, justement, qui a publié un lien sur le post que j'ai fait sur LinkedIn. Puis l'URL, c'est ducanada.ca. Ouais. Puis ce que j'aime de cette petite web tool-là, parce qu'il y a aussi une version qu'on peut télécharger sur iPhone, c'est qu'on peut littéralement scanner, dans le fond, une photo du produit, puis il va le reconnaître. Puis même pas besoin du code en arrière, juste la photo. Là, ici, exact.
Puis, ce que j'aime aussi, c'est que il y a 3 critères, dans le fond, qui sont évalués pour déterminer la note. Donc, le lieu de fabrication, la provenance des matériaux ou des ingrédients, puis la propriété de la marque. Parce que c'est 3 items pour lesquels il faut s'interroger, dans le fond, parce qu'il peut y avoir des produits qui se disent canadiens parce qu'ils sont préparés en sol canadien, mais que les aliments peuvent venir d'ailleurs. Puis, dans certains cas, c'est bien correct aussi. Je veux dire, dans les faits ici, des oliviers, on n'en a pas. Fait que de l'huile d'olive, de la provenance des olives, il faut inévitablement qu'elle vienne d'ailleurs. Mais je trouve ça super intéressant. C'est une beau petite, éventuellement, app qui va être disponible aussi sur Google Play. Puis qui a un beau petit répertoire. Fait que si vous cherchez une app intéressante, moi, je vous la recommande. Elle est vraiment bien faite. Fait que, puis pour reprendre sur ce que tu disais, c'est aussi sur la dépense, proprement dit. Ouais. C'est le monsieur Garneau, Stéphane Garneau de Micrologique. J'allais justement là aussi, qui est une compagnie de Québec, mais qui a vraiment grossi dans les dernières années. Je pense qu'il est parti d'un petit shop de réparation de laptop, de Mac puis de PC à cette espèce de behemoth de serveurs, centre de données, centre de serveurs. Ouais. Il y a une belle phrase là, qui dit là, être souverain dans ces domaines. La souveraineté de l'info nuagique, exact. Exact, ouais. Mais ce que j'ai aimé, justement, j'ai eu la chance de l'interviewer dans un projet, puis ce qu'il m'a expliqué, puis je me disais, mon Dieu, mais il faut qu'on fasse ça dans les écoles demain matin. Il disait, pour chaque dollar dans l'info nuagique, exemple, qu'on investit, si on le fait dans des services étrangers, c'est 11 sous qui revient dans le fond, à l'économie ici. Alors que si on investit dans des produits qui sont ici, c'est 66 sous qui reviennent ici. Ça coûte plus cher là, mais tu redonnes plus à la communauté, là. Et par conséquent, au service pour lequel tu consommes. Parce que, on parle ici d'un système de santé, on parle je veux dire, ultimement, si tu contribues à ton propre bien-être en le faisant de cette façon-là. Je pense que il faut que les jeunes aujourd'hui, qui sont des bons consommateurs, soient conscients de l'importance de ça. Oui, absolument. Je l'ai pas. Puis il était même devant des auditions publiques, une commission, I guess, parlementaire, là, où est-ce qu'il venait présenter. Il y avait un projet de loi, la loi 82, la loi concernant l'identité numérique nationale en modifiant, d'autres dispositions, mais bref, il est venu un peu discuter un peu des possibilités, puis s'assurer qu'on puisse être maître à bord chez nous. Ça va aussi avec si je lisais que Amazon a décidé de retirer tous ses centres de distribution au Québec. Je ne sais pas c'est quoi le futur un peu. Ils vont outsourcer, là, ils vont référer à des compagnies tierces là, pour assurer le travail chez nous. Mais Amazon, c'est pas juste vos paquets qui arrivent à la maison pendant que vous êtes au bureau. C'est le backbone, c'est la colonne vertébrale de beaucoup des services numériques que vous consultez sur le web parce que Amazon Web Services, AWS, et un des plus gros services, sinon le plus gros là, avec Azure de Microsoft qui héberge des données sur le web. Fait que d'être capable d'être conscient de ça, de sortir de ça, que les gouvernements réagissent par rapport à ça, c'est intéressant. Mon souhait interne de Simon Légaré, c'est que ça s'essouffle pas aussi. Là. Parce que tu l'as dit tantôt, je circle back à je me souviens, 3 petits points, plus de rien. Des fois, salut Gilles. Salut Gilles encore. Bravo Gilles. On va te la prendre celle-là, mais j'avais déjà réfléchi à ça. Tu sais, on est bon là, pour que dans 5-6 mois, là, c'est ça, là, on s'est remis copains avec Trump, puis tout est beau, on lui a donné ce qu'il voulait, puis là, l'économie va bien. Bon, fait que là, on enlève. Je sais que là, j'ai vu passer certains commerçants, des épiceries qui mettaient qui ont décidé de mapper, ils ont rajouté des étiquettes à côté du prix de chacun des étiquettes de toutes les étagères, que c'est fait au Canada, puis ils ont fait la disposition des tablettes. Ils ont mis les produits américains en bas, puis les produits québécois, canadiens en haut, à vue d'œil, à vue de nez, pour que... puis ça, c'est un beau mouvement de masse, là. C'est bravo, puis let's go. J'espère juste que comme ça va continuer comme ça. En même temps, puis là, sans trop s'éterniser, j'ai fait mon épicerie samedi, puis je veux dire, les fraises qui étaient en spécial puis qui étaient belles, c'était des fraises des États-Unis, mais ça m'a fait un peu mal au cœur. Puis en tout cas, bref,
Ouais, ça, c'est un autre sujet. Puis écoute, Ouais. on pourrait partir là-dessus, mais ça serait hors sujet. Mais il va falloir un moment donné aussi au Québec qu'on consomme les produits en fonction des saisons. Manger des fraises en hiver, peut-être que finalement, c'est pas une bonne chose. De toute façon, elles sont toutes blanches, ça n'a pas rapport, là. Mais écoute, là, ça, c'est un autre background. Ouais. Il y a un autre débat à faire juste autour de ça. Fait que ouais, tu sais, puis pour poursuivre un peu dans l'idée de ce qui se passe à l'échelle des consommateurs, ben, il y a aussi à l'échelle des entrepreneurs que ça s'organise. Ouais. Donc, il y a une initiative qui a été lancée qui s'appelle Build Canada. Donc, Build, c'est ça. Build. Ouais, okay. Dans le fond, tu as Toby Luke, qui est, dans le fond, je peux sharer si tu veux. Ouais, vas-y, je le cherchais, là, mais ouais, vas-y. Je te fais ça. Ici. Shopify, en fait, pour ceux qui, pendant que tu popes ça, Shopify étant une des plus grosses plateformes mondiales, et ça, c'est fait dans notre cours là, en Ontario, à Ottawa, si je ne me trompe pas. Puis, c'est la plateforme de commerce en ligne qui est une des plus populaires dans le monde. Puis, cet entrepreneur-là, je te laisse poursuivre, mon Joe. Oui, ben, tu sais, dans le fond, Toby Luke fait partie d'une série d'entrepreneurs qui sont à la tête, dans le fond, de cette initiative-là. Donc, au début, ce que les gens croyaient, c'est que, est-ce que l'objectif, c'est de faire un peu du lobbying? Officiellement, non, mais officieusement, l'objectif, c'est d'utiliser toute l'intelligence de ces gens dans le milieu des affaires, puis d'être capable de fournir des idées à la classe politique. Mm-hmm. Donc, ce qu'ils se disent, c'est un peu la prémisse, c'est souvent, nos élus, ils n'ont pas nécessairement le temps de pouvoir nécessairement développer des idées sur la saveur tech, etc. Donc, ici, l'idée, c'est d'avoir quelque chose qui va être plus proactif. Donc, d'amener ces entrepreneurs-là à dire, hey, OK, on a des idées, puis on va les soumettre, on va développer, puis on va les pousser de façon à ce que justement la classe politique puisse peut-être s'approprier cette idée-là dans l'objectif d'être plus efficace, de développer le Canada davantage. Comment la tech, puis comment notre brain juice canadien, notre jus de cerveau canadien peut contribuer, dans le fond, à faire en sorte que les Canadiens reprennent en main, dans le fond, un peu leur destinée. Puis je pense qu'au niveau de la tech, c'est super intéressant parce que, tu sais, oui, on a des super bons entrepreneurs, on a des beaux produits. Les Canadiens, je pense qu'on est très bien réputés sur la scène tech en général, en termes de qualité de ce qu'on fait, en termes de créativité aussi. Donc, je pense qu'il y a quelque chose d'intéressant. Fait que, si la classe tech peut commencer à émettre des idées puis à permettre à la classe politique de s'y intéresser puis d'apporter des développements, ben moi, je pense que je vois ça d'un très bon œil. Est-ce que tu penses que ça amène aussi le côté, tu sais, dans le côté tech, il y a le côté agilité, il y a le côté rapide, il y a le côté tu sais, avancé à un point de peut-être ça ne me dérange pas de break things, un peu briser les affaires un petit peu, mais cette espèce de cette portion-là d'innovation où est-ce qu'on est un petit peu plus cow-boy, mais que ça te fait parfois avancer un petit peu plus vite les idées, puis changer les paradigmes de ces grosses machines-là par moment. On dirait que, tu sais, on parle de ça, puis je sais pas si c'est un bon guess là, dans lequel je m'enligne, mais tu vois... C'est un maudit beau pont sur le prochain sujet. En tout cas. Oui. Est-ce qu'on va aller jusque-là ici? Je ne sais pas. Je pense que on est de nature très conservateur ici. Là. On ne va pas briser les choses. On va plus prendre notre temps pour les faire. Est-ce qu'il y a une nécessité d'accélérer puis de peut-être commencer à agir différemment? Peut-être. Je serais bien chanceux de pouvoir prédire ce qui est la bonne formule, mais au final, c'est ça. Je pense que il y a différentes approches. C'est sûr que le pont que tu crées avec ce qui se passe encore une fois chez nos voisins actuellement avec le Doge, avec le nouveau département américain de Elon Musk, avec ses 6 amis. Juste avant d'y aller, là, je veux juste dire une petite quote, si tu permets, dans l'article que tu m'avais partagé initialement. Tu sais.
Cette initiative reflète une tendance croissante au sein des leaders technologiques canadiens à s'impliquer davantage en politique, notamment en se rapprochant de figures politiques comme Pierre Poilievre, dans l'espoir de voir se réaliser des promesses en matière d'innovation que le gouvernement actuel n'a pas concrétisées. Fait que, tu sais, c'est comme les tech leaders canadiens cette fois-ci qui aimeraient comme dream big puis faire des affaires, tu sais, de l'ambition. Ouais. Ce qui n'est pas toujours quelque chose un bouton sur lequel est-ce qu'on est assez ambitieux au Québec et au Canada face à tout ce qui se passe partout sur la planète, notamment nos chums à San Francisco, l'autre bord? Je sais que c'est une question qui se pose, puis il y en a plusieurs qui se posent cette question-là, notamment dans le domaine où je travaille. Il y a beaucoup de startups qui sont là, le concept d'ambition. Est-ce qu'on est assez ambitieux? Ouais, en tout cas, pas au niveau de l'appareil. Là, je veux dire, pas au niveau de l'appareil gouvernemental, c'est sûr qu'on est zéro ambitieux. Là, je veux dire, Simon, on est en train de mettre en place un système d'authentification gouvernementale. C'est ça notre projet actuellement. Écoute bien, c'est l'authentification. On ne parle même pas d'un plan de déploiement de l'intelligence artificielle pour que nos fonctionnaires puissent être plus efficaces puis de mieux traiter les projets. Non, on est en train de faire de l'authentification. Je veux dire, on est genre là où il y a peut-être 5 ans, il fallait peut-être faire ça. Tu sais. On parle de moderniser puis de numériser les services gouvernementaux. Je veux dire, Caroline, il y a encore des services aujourd'hui où faut que tu te logues. Tu vas sur le système, puis si justement les services, les fonctionnaires ne sont pas en train de travailler, tu ne peux pas utiliser le service. Je veux dire, c'est sûr qu'on part de loin. Là. Fait que oui, à un moment donné, la seule façon d'accélérer, peut-être, comme tu le dis, ça va être d'être plus audacieux puis peut-être de briser des affaires. Puis là, mais là, il a brisé des affaires, puis il a défoncé des affaires avec une bombe nucléaire. Et là, ça le fait du pouce sur le prochain sujet, qui est le fameux Doge aux États-Unis. Department of... c'est quoi? Comment il y a le mot efficiency, là. What is the Doge? The Government Efficiency. Ouais. Là, ça, c'est comme... on y va pas de main morte, là, on y va à... Department of Government Efficiency. Et le haut, là, qui est peut-être un peu far-fetch, là, dans les faits, c'est le DGA. Oui, c'est ça, là. C'est ça. Donc là, Trump arrive en place. Il y a Capitaine Musk qui n'est pas loin, à côté, qui est comme numéro 2, on dirait, là, on va dire ça de même. Puis, ce fait de l'émission qu'il veut bien porter, il y a pas mal le go absolu, là. Et on apprenait dernièrement que Musk a créé une team de, je pense qu'ils sont 6 prépubères, là. J'exagère, là, mais on n'est pas loin. 6 boys entre 19-24 ans, je pense. Ou 19-24 ans pour aller rentrer dans le système américain au niveau de l'informatique, comment se gèrent plusieurs choses névralgiques au niveau de les paiements, beaucoup, je pense que c'est au niveau des paiements de l'assurance, certains trucs là-dessus. Ouais. Et le DOGE, qui est le US Department of Government Efficiency, a pour but de rendre les choses plus efficaces. Donc, eux, ils rentrent là-dedans, mettent la hache là-dedans, refont le système pour améliorer le truc. Tu l'as dit tantôt, là, il y a je ne sais pas si c'était avant qu'on parte le recording, mais les gens, non, c'est au début, c'est que Trump, il lance plein d'affaires, mais ça fait un gros splash médiatique, mais après ça, il y a plein de revendications, puis il se fait poursuivre, puis là, il y a des affaires qui vont aller en cours là, avec ces affaires-là, ça n'a aucun sens. Mais ça se passe quand même là, il break things là, beaucoup en ce moment. Oui, bien, à quelque part, ça s'est demandé, là, justement, son objectif, c'est pas de créer du chaos un peu. Là, c'est comme, je veux dire, cette équipe-là est arrivée en place, puis ils envoyaient des courriels à des responsables en leur disant de rester chez eux. Musk parlait à des responsables, des hauts placés dans différents départements en leur disant faut vous remercier du personnel. Aussi, si vous voulez partir, ben, il n'y a pas de problème. Donc, il était vraiment en mode OK, nous, on reprend le contrôle. C'est assez impressionnant. Là, puis bon, mais évidemment,
tu sais, à quelque part, il y a un petit gars de start-up en moi qui dit hein, c'est malade quand même. Tu sais, n'importe qui au début, quand tu es en tech, ton rêve, ce serait de dire hey, donnez-moi l'accès, puis donnez-moi les cordons pour pouvoir apporter des changements, puis tu sais, ça va être hell of a ride, là. Tu sais. Ça va être, tu sais, fait que oui, il y a ça qu'on se dit, il peut y avoir un résultat incroyable qui peut en découler si c'est fait intelligemment. Là, actuellement, j'ai comme l'impression qu'on rentre là-dedans, puis comme un tank, puis on tire sur des affaires, puis là, écoute, ça crie, ou quand ça crie, on les rebranche, mais sinon, on les rebranche pas. C'est quand même assez particulier, là. Vraiment. Et puis donc, ça semble être ce que j'ai lu là-dessus, c'est un modus operandi très, très à la Musk, là, où est-ce qu'il répète un peu ce qu'il a pu faire avec Twitter quand il a mis la app sur Twitter pour refaire X. Donc, on se rappelle, je ne sais plus ça fait combien de temps déjà, ça passe vite, là, mais il a effectué le rachat de Twitter, il a remercié énormément de monde, là. Et il se vantait quasiment d'être heureux de dire hey guys, voyez-vous, là, j'ai fait des layoffs, là, puis on était peut-être 4000, on est rendu 600, là, puis à 600, ça roule pareil, cette histoire-là, là, tu sais, ça va bien. Fait que. D'ailleurs, il y a un des kids là, qui fait partie de son groupe, là, Musk du Doge, qui s'appelle Luke Farritor. C'est lui qui m'a intéressé le plus. Ouais, vas-y. C'est un jeune du Nebraska qui avait fait parler de lui là, à peu près 1 an, jour pour jour quasiment. Ouais. À savoir qu'il avait décodé un vieux parchemin papyrus grec qui, dans le fond, avait permis en utilisant l'IA finalement. Donc, c'est vraiment intéressant parce que c'est une avancée que ça faisait des années et des années et des années que des chercheurs scientifiques tentaient de. Mm-hmm. Puis, dans le cadre d'un concours, là, je pense qu'il a gagné un peu plus qu'un demi-million avec ça. Il s'est mis à la tâche, il a utilisé des IA, puis il a été capable de démonter un algorithme pour reconnaître ce qui était écrit. Puis, fait que ça a été comme une percée importante là, pour le monde de la science. Mais je suis d'accord avec toi aussi que tu sais, le cœur de petit geek en moi fait comme genre, c'est donc bien malade. Et ces gars-là, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ces 6 gars-là doivent comme vivre leur trip de leur vie. Là, je pense que d'ailleurs, là, c'est le Edward Corstein, le premier. Ouais. C'est son nom à lui, son surnom, là, sur le web, c'est Big Balls. Hey, ça va, les chums. C'est quand même très drôle. C'est un gamer tag d'Xbox. Là, exactement. C'est comme si moi, j'avais utilisé mon gamer tag aussi. Mais là, ce qui arrive, c'est qu'en plus, là, il y a une petite controverse parce qu'il y a des gens qui ont vu que sur son Facebook ou sur les médias sociaux, il y a eu des propos racistes. Fait que là, ça a amené à ce que ça soit repris dans les médias. Mais les médias ne l'ont pas appelé Edward Corstein, tu comprends? Ils ont titré Big Balls, là, tu sais. Fait que là, tu voyais ça dans les nouvelles américaines. Là, j'étais comme, mon Dieu, c'est un peu gênant. Je pense aussi que j'avais entendu que Musk ne s'attendait pas à ce que ça soit révélé. Tu sais, cette espèce de petite équipe-là de guerre, là, c'était pas prévu nécessairement que ça leak. C'était qui toutes ces 6-là, mais en même temps, bon, ça fait de la bonne TV, on va dire. Mettons que quand tu as des caméras braquées sur toi, c'est comme certain que tu vas faire connaître et découvrir tous ceux qui travaillent avec toi. Là. Disons que c'est un peu drôle de penser de la part de Musk que ces gens-là ne seraient pas mis au grand jour. Tu sais, intersection, c'est la technologie et la société. En tout cas, présentement, on voit se dérouler un tapis d'événements assez déstabilisant. Oui, mais tu sais, je veux dire, on aurait voulu se mettre, on s'assoit au bar un vendredi soir, puis on essaie d'écrire le futur, puis on essaie d'écrire une histoire loufoque. Je sais pas à quel point on serait arrivé à une affaire de même, mais c'est déroutant un peu. Mais à la limite, intriguant de voir où ça va mener, mais j'espère juste que ça va pas prendre des chires monumentales, là, des dérapes monumentales, tout ça, mais... écoute, il y a bien intelligent celui qui peut prédire la suite. C'est ça. Pendant ce temps, acheter du ketchup québécois, les chums. OK? Exactement. OK, cool. Puis, bon, pendant ce temps, l'IA... On ramène ça à nos racines on ramène plus ça proches. Exact.
On va mettre ça au ketchup. Ouais, c'est ça. Pendant ce temps, l'IA continue d'être de plus en plus utilisée partout. C'est assez... en fait, c'est sûr que là, à quel point toi puis moi, on est un petit peu biaisé parce que, tu sais, on est énormément là-dedans, on suit ça beaucoup. Moi, ce qui m'intrigue beaucoup dans tout ça, c'est de comprendre à quel point ça fait son chemin dans l'ensemble de la population. Est-ce que ça fait son chemin? Puis là, c'est drôle, je vais juste faire une petite passe à période de quelque chose que j'ai vu hier parce que ça bouge tellement vite. On voit ici, si je peux bien le montrer. Là, je vous montre à l'écran un des derniers trucs d'IA qui est sorti, c'est par une compagnie qui s'appelle Pika. Tu mets une image t'uploades une image, t'uploades une vidéo, puis tu dis mixe-moi les deux. Et là, on commence à s'approcher énormément de quelque chose qui fait du sens. C'est pas parfait encore, mais donc, je veux juste mettre cette emphase-là parce que c'est le dernier exemple. À tous les jours, je pop mes réseaux puis je vois des exemples de choses qui n'existaient pas nécessairement avant ou qui existaient mais qui n'étaient pas super bien. Et là, de plus en plus, ça s'améliore à une vitesse grand V. Mais est-ce que tout le monde commence à grasper, à le prendre dans ses mains puis à l'utiliser? C'est une bonne question. Depuis plusieurs années, il y a l'ATN, Académie de la transformation numérique. Le A, c'est Académie, hein, c'est ça? Ouais, c'est ça, c'est ça. L'ATN, c'est l'Académie de la transformation numérique qui est à l'Université Laval, ici à Québec, qui fait des rapports, ma foi, qui font des rapports très, 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 très rigoureux sur différents sujets en lien avec la technologie. Puis ce mois-ci, on a sorti un rapport sur l'adoption de tout ce qui est l'IA générative, puis toutes les données personnelles qui sont là derrière ça. Exact. Beaucoup de choses super intéressantes qui ressortent là-dedans. Puis on voulait quand même vous faire peut-être un petit topo sur ce qui en ressortait. Ben oui. Un des trucs qui est là, bon, je regarde un peu mes notes. Un tiers des internautes québécois a déjà utilisé un outil d'IA génératif comme ChatGPT, Copilot ou Gemini. Quand même, ça fait son chemin. Ça, c'est certain. Son chemin, mais c'est quand même le tiers. Fait que ça veut dire qu'il y a quand même des gens encore si tu leur parles, c'est-à-dire une personne sur trois, techniquement, ils l'utilisent. Donc, il y a encore du chemin. Oui. On parle de 58% des 18-34 qui l'utilisent. Mm-hmm. Je vais te partager mes notes, là, on va le voir live. Là. Regarde de même. Pour se donner une petite idée. 58% des 18-34 ans l'utilisent. OK. Ouais. 13% des 55 ans et plus. Fait que c'est sûr que l'adoption chez la population un petit peu plus vieillissante, moins là. Exact. On parle mais ça saurait peut-être progresser de ce côté-là parce que avec les outils de conversation, les agents conversationnels qui vont peut-être être déployés dans des assistants physiques, là, donc Nest et compagnie, tout ça. Je pense que ça devient peut-être un outil plus accessible justement pour les personnes âgées. Je pense que ça devient, au contraire, justement, ça devient un outil très intéressant pour eux. Là. Ça me fait penser à la courbe d'adoption des nouvelles technologies avec quand tu crées de la nouvelle technologie, tu as comme tu as comme plusieurs phases avec de la nouvelle technologie. Puis à la fin, tu as un peu les latecomers là, qui arrivent. Là, au même titre que, mettons, je prends par exemple un iPhone, se faire des FaceTime, ce genre de choses-là. Ben, à un moment donné, mamie et papy n'ont pas le choix d'en avoir un parce que là, on est loin. Puis ils se disent, ben là, moi aussi, ils veulent aussi rentrer dans l'arène, puis jouer, puis être là avec leur famille, puis tout ça. Fait qu'ils arrivent un peu sur le tard. Fait que tout ça ne me surprend pas non plus. L'IA est plus prisée chez les personnes à revenus élevés avec un diplôme universitaire. OK. Par contre, par rapport à ça, ce que je vois, parce que là, il y a des nouveaux modèles qui sortent à toutes les semaines et une tendance générale, c'est que le coût à cette intelligence-là diminue. On s'en va ultimement vers, pas zéro, mais on dirait qu'il se lâche de 80% à chaque fois, là, plus il y a quelque chose de nouveau qui arrive. Puis les gros de ce monde-là n'ont pas le choix de suivre parce que là, dernièrement, il y a DeepSeek, qu'on en parlait au dernier épisode, des DeepSeek qui coûtent une bouchée de pain. Ben là, les gros, ils disent OK, ben là, on va se lâcher nos pricing nous aussi pour être compétitifs. Fait que ça bouge beaucoup à ce niveau-là. Là. Totalement. Bon, des usages majoritairement personnels, 69% des utilisateurs s'en servent pour la vie personnelle. Oui, parfait.
Moi, là où j'ai été un petit peu, c'est ici. J'ai été un peu étonné. 41% l'intègre au travail, OK. 26% pour les études. Moi, les amis, si j'étais encore au cégep ou à l'université, là, je vous garantis que je l'utiliserais sur un moyen temps plus que 26%. Fait que je me suis comme un peu questionné là-dessus quand j'avais vu ça cette semaine. Oui, mais en même temps, je pense que ça vient du principe du fameux 33% plus haut. Je veux dire, Ouais. plus il y a de gens, plus, exemple, des parents qui sont en contact avec l'IA et qui l'utilisent au quotidien, ben, mieux ils sont en contexte pour être capables de dire à leurs enfants, eh ben, tu devrais utiliser ça ou voici les cas d'usage. Puis même, à la limite, je pense que le milieu de l'éducation aussi a un rôle à jouer là-dedans, à savoir que, bon, il y a un encadrement nécessaire, puis de fournir justement ces outils-là en disant aux jeunes, ben, voici les bonnes façons d'utiliser. Puis, pour avoir fait un petit débat sur l'IA il y a quelques semaines, il y a quelques mois, avant Noël, en fait, dans le fond, l'idée, c'est les jeunes qui utilisent l'IA, qui sont bons, ça ne fait que renforcer leur travail. Et ceux qui sont mauvais, ça paraît. Ce que je veux dire, c'est que c'est ça que un des professeurs disait. Il dit, on a tendance à croire que ça prend les pas bons puis que ça les rend bons. Ouais. Ben non, ça le fait pas. C'est malheureusement. Ça va exacerber, tu comprends? Ça va rendre les bons encore meilleurs, puis ça va rendre ceux qui sont pas bons vont être, qui vont vouloir tricher, ça va paraître encore plus. Donc, dans ce cas-ci, c'était intéressant parce qu'on avait tendance à croire le contraire, de dire, OK, bon, tu peux prendre quelqu'un qui a de la difficulté puis le rendre soudainement performant en utilisant l'IA. Ben, Ouais. actuellement, la tendance, c'est que c'est pas tant le cas. Ben, à la limite, ça me réconforte, ça, moi, ce que tu me dis là. Tu sais, c'est pas une recette magique qui fait que quelqu'un qui a vraiment besoin de travailler, il va pas devenir lazy du jour au lendemain parce que même si tu lis ça, il va pas piger au final, là, tu sais. Fait que, à la limite, ça me réconforte de savoir, de réfléchir à cet angle-là. Fait que, ouais. Puis, tu sais, moi, ici à la maison, je le fais encore souvent, tu sais, puis c'est un réflexe à développer. C'est des fois, hey, papa, telle affaire, comment qu'on fait ça? Hey, attention, on va demander à Gemini. On l'essaie, on regarde. Ah, OK. Fait que, tranquillement, pas vite, ben, c'est pas parce que je veux qu'on ait les réponses 100% tout le temps avec Gemini, mais tu sais, des fois, c'est comme, ah, je suis pas sûr, moi non plus, de ce que je peux te répondre là-dessus. Fait qu'on va aller se valider. Viens, on va regarder ça. Puis, ben, c'est intéressant. Fait que je trouve ça le fun de voir que ça peut faire en sorte qu'on va développer une habitude là-dessus. Absolument, absolument. Puis plus ça va aller, moins ça va coûter cher. Fait que ça va être accessible à tous. Fait que ça, c'est intéressant. Peur et méfiance, écoute l'autre face de la médaille. 89% des internautes expriment au moins une crainte vis-à-vis de l'IA générative. Les trois principales préoccupations, propagation de fausses nouvelles, 51%, réduction du sens critique humain, 49%, et les risques liés aux données personnelles, 49%. Ça ne m'étonne pas. En tout cas, au niveau du premier, propagation de fausses nouvelles, bonne chance, les chums, pour l'avenir. La vidéo que je montrais tout à l'heure, où on voyait un footballeur qui avait été injecté dans une vidéo d'un gars qui était sur son terrain. Toi et moi, on s'en rend compte que ça n'a pas de sens, mais quelqu'un ça passe vite, là, peut vraiment n'y voir que du feu. Ça, c'est pas facile. Réduction du sens critique humain aussi. Là, tu disais tantôt, parce que je t'écoutais, tu disais, mettons avec ta fille, on va popper Gemini juste pour poser des questions. Est-ce que ça nous amène à être à utiliser ça comme une béquille, puis si on enlève la béquille, on tombe, dans ce sens où on est moins allumé parce qu'on s'assoit sur cet outil-là qui est fabuleux, mais qui nous amène à moins. Ouais, moi, je pense que ça accélère notre connaissance, dans le sens où parfois, il y a des choses où on cherche des réponses, mais l'effort à la réponse ou à la recherche de la réponse fait qu'on va prendre un guess, qu'on va dire, ah, je pense que c'est ça, puis on y va. Alors que là, ce que je crois, c'est qu'on peut continuer de développer ça, de dire, OK, ben ouais, c'est comme ça que ça fonctionne, mais je suis pas certain, donc je vais comme valider, voir si ce que j'ai en tête a de l'allure. Donc, de là à dire que 100% tout le temps, on va juste scanner puis donner des réponses en fonction de ce que l'IA va nous dire. Je pense que collectivement puis humainement, on sait que ça n'a pas de sens. Hein, dans le sens où ça mène à rien. Je veux dire, il faut l'humain a besoin d'acquérir des connaissances puis de se développer.
je pense que l'IA est un outil qui va aider les gens à continuer et à s'améliorer dans leur développement, là, ou à acquérir de nouveaux champs de compétences, littéralement. Absolument, absolument. Ouais. Fait que c'est vraiment comme ça que je le vois. Mais ce qui est intéressant, dans le fond, ce que je trouve d'une tendance, c'est que honnêtement, je me serais attendu parce que on est très à l'échelle du Québec, évidemment. Ouais. Oui, on a oublié de le mentionner, mais oui. Ouais. Puis je me serais attendu à une utilisation un petit peu plus faible encore. Moi, 33%, dans ma tête, c'était plus 20% d'utilisation de l'IAG. Donc, je suis quand même étonné, parce que c'est très frais. Puis ici, on va avoir tendance un peu à regarder qu'est-ce qui se passe avant d'adhérer. Donc, pour moi, c'est des chiffres qui sont dans le bon sens, qui progressent. Puis je suis pas mal persuadé que les chiffres vont avoir pris un petit bond supplémentaire là, si on refait justement une évaluation de tout ça là, dans un horizon peut-être même juste de 6 mois, avec tout le battage qui est autour de l'IA actuellement. Puis aussi sur le développement qui va s'en faire dans les appareils qu'on utilise. Là. Donc, moi, je pense que, tu vois, j'avais des attentes là-dessus. Là. Je sais qu'aux États-Unis, puis en Europe, ils ont déjà ça. Au Canada, on n'est pas là encore, mais à moins d'être un hacker puis d'avoir bidouillé ChatGPT ou un outil dans un assistant personnel. Je pense que quand on va arriver là, ça va donner une grosse swing à la courbe. Là. Ça va aussi changer le portrait de nos sociétés, là, d'avoir une adhésion beaucoup plus grande. Tu sais, on parle de 33%, là, mettons, au Québec. Là. Imagine dans un an, mettons, on est à ou 2 ans, mettons, 70-75%. Tu sais, quand on va frôler le 90%, tout le monde y touche à de près ou de loin. Ça amène à réfléchir un peu à comment c'est ça, en tant que société, on sera plus pareil nécessairement, j'ai l'impression. On va être modifié un petit peu, nos réflexes vont être différents. Cet outil-là va permettre des choses différentes, mais va amener des problématiques aussi, là, potentiellement. Je mélange un peu les sujets qu'on a parlé aujourd'hui. Ouais. On parlait des entrepreneurs, puis on parlait de dire que les Canadiens, il faut qu'on se trouve une façon de se développer puis démontrer notre créativité, notre intelligence, tout ça. Mm-hmm. Je pense que ce qui est le fun, c'est qu'avec l'IA à l'heure actuelle, on n'a jamais été autant dans une position où c'était possible peut-être de démontrer puis de prendre une certaine pôle. Puis quelque part, c'est une opportunité qui est grande, qui s'ouvre à n'importe qui actuellement. De dire, hey, bon, ben, au-delà des infrastructures comme nos voisins ont lancé, de démontrer les usages, puis de dire, OK, ben, les entreprises ici se sont mis à utiliser l'IA, se sont mis à développer autour de ça. Je pense qu'on a cette capacité-là ici de pouvoir sortir du lot si on s'y met. Je l'espère aussi. Ça ramène au côté de mettre de l'ambition dans nos projets, d'y croire, puis de pousser, puis pas de dire on est juste le petit peuple québécois, puis on est toujours late dans le game, on est en retard, puis on avance peut-être pas aussi vite. Mettez ça de côté, là. Les outils sont là. Si vous avez le vouloir, puis l'ambition, let's go, là, la motivation d'avancer, peu importe votre projet. Il y a pas, on n'était pas là dans les millénaires passés, mais j'ose croire qu'il n'y a pas de meilleur temps dans l'ère humaine là, pour avancer sur certains projets parce que les outils sont tous là. Tout est à ta portée. On est dans un confort assez incroyable. Les frictions, il y a moins de frictions que jamais. Là, puis on est en recherche d'opportunités actuellement, dans le sens où, comme société, comme pays, je veux dire, tout est là. Hein. Donc, je pense que c'est intéressant. Là. Comme il y a trois grands piliers là-dedans. Là. Il y a les gens, donc puis on le voit, déjà une personne sur 3, ce qui est une bonne chose. Il y a les entreprises qui sont là, puis les entrepreneurs aussi. Donc, les entrepreneurs de développer des produits, de développer des solutions, d'aider nos entreprises, de développer des outils pour les consommateurs. Fait que, je pense que actuellement, quand on regarde ce qui se passe, on sent qu'il y a quand même un mouvement. Donc, il se passe quelque chose, il y a de l'intérêt, puis les gens poussent un peu sur ces 3 piliers-là. Fait que c'est une bonne chose. Fait que, ultimement, faut que ça continue. Puis j'espère que nos entreprises, nos entrepreneurs et les gens vont continuer d'utiliser. Toujours en faisant attention, en gardant en tête que c'est un outil, effectivement, là, on le voit, les gens ils ont des enjeux ou des craintes. Puis je pense que c'est important de garder ces craintes-là, puis de toujours travailler en se disant qu'il faut faire attention. Qui ont été, en fait, un des volets du Net Tendance, c'était l'éternel problème des données personnelles. Là. Il y a cette portion-là aussi là, qui est encore
une patate chaude, je vais dire en bon québécois, là. C'est quoi des données personnelles? En 2025, là, as-tu encore beaucoup de données personnelles? On pourrait ouvrir un podcast, un épisode juste là-dessus. Tu poses la question parce que anyway, j'ai plus grand-chose qui n'est pas moi, je pense que toi puis moi, des données personnelles, on n'en a plus. Là. Putain, ouais, c'est ça. Ouais. Je veux dire, j'ai des affaires, là. J'ai des affaires à moi que tu sais pas, là. Mais moi, je ne sais pas. Ils ne sont pas d'ordre nécessairement public, mais ces données-là font partie du lot de données. Tu comprends? Fait que, c'est quoi la donnée personnelle? C'est ça que je me pose comme question. La donnée confidentielle. Moi, je le vois dans l'aspect de ces grosses machines-là qui ingèrent du contenu texte, vidéo, image. S'il y a des droits, des copyrights sur ce qu'on feed la machine, on nourrit cette machine-là avec des données sous lesquelles il y a des licences et des droits de ne pas rediffuser ça. Tu sais, je veux dire, je sais pas, tu achètes un livre là, en format EPUB là, pour le lire sur ton Kindle Fire. Tu as un livre numérique, là, tu l'as payé, je sais pas, $15. Là. Tu pognes ça, tu swings ça tu transfères ça en PDF, tu swings ça dans Claude AI Anthropic, puis tu queries ça là-dessus. Quand même bien d'un termes et conditions, ils se disent qu'ils vont. En fait, encore là, je les ai lu, la réponse c'est non. Ils vont faire quoi avec ça, on ne sait pas. Tout ce bout-là, moi, on est loin d'un constat clair là, sur ce qui va se passer à ce niveau-là, j'ai l'impression. Ouais, mais je pense que ça démontre qu'il va y avoir un besoin d'avoir certaines autorités compétentes pour des industries, mettons, comme les auteurs. Puis, je pense justement, j'en parlais il n'y a pas longtemps, dans un autre contexte, que la guilde des auteurs américaines, ils ont développé un sceau qui est, dans le fond, human pour mettre sur les livres. Ça n'a pas été rédigé avec l'AI. Donc, tu vois, quelque part, ça démontre que ces institutions-là vont avoir encore besoin d'exister parce que l'auteur va avoir peut-être va travailler avec un éditeur. Puis le rôle de l'éditeur, ça va être de s'assurer que, OK, oui, c'est bien quelque chose qui a été conçu, qui a été développé par une humain parce qu'on l'a accompagné dans le processus. Puis, c'est pas juste un doute qui est arrivé avec un livre ready to publish, puis comme, OK, ouais, sauf qu'on sait pas d'où ça vient. Là. Wow! Tu vois, j'avais calé un peu, puis j'avais entendu du monde le dire aussi, là, que, tu sais, éventuellement, sous peu, ça va être une feature qui va vendre, qui est de dire il n'y a pas d'AI qui n'ont touché à ce produit. Ça a été fait par un humain dans son entièreté. Ça va être rendu c'est comme acheter québécois. On dit hey, ça, c'est québécois. Ah oui, je vais le faire. Mais ça, il n'y a pas eu d'AI. Ah oui, ça. C'est authentique. C'est authentique. OK, parfait. Très intéressant. Fait que, écoute, ça ressemble un peu à ça au niveau du Net Tendance. On vous invite fortement à aller voir un peu ce qu'ils font. Là. Ils ont vraiment des bons rapports qui sortent mensuellement au niveau de l'Académie de transformation numérique à l'Université Laval. Tu disais tantôt d'entrée de jeu que on pense que c'est pas mal le premier sur l'IA générative qu'ils faisaient, là, en tout cas, qu'on a recherché dans leur moteur de recherche. J'ose croire que si j'étais eux, j'en ferais peut-être annuellement un nouveau là, qui va sortir pour voir un peu l'évolution de la chose. Du moins, on leur en fait la suggestion aujourd'hui. Puis voilà. Voilà, Joe, c'est un peu ça. Oui, écoute, ça a donné un bon tour de roue aujourd'hui sur trois sujets qui étaient fort intéressants. Une belle petite perspective qui amène justement à ce que tout le monde puisse un peu réfléchir là-dedans. Fait que on a bien hâte de voir, comme on l'a dit d'entrée de jeu aussi. On n'a jamais été dans un contexte où il y a autant de possibilités, autant de changements, autant de choses qu'on n'a pas vu venir personne. Donc, autant sociaux, techno, politico-économiques. Donc, à suivre. Assurément, on aura beaucoup de matière encore là, pour les prochains épisodes. Yes, n'hésitez pas à commenter, partager et nous suggérer peut-être de futurs sujets au niveau des épisodes qu'on pourra enregistrer prochainement. Puis, on en a déjà reçu, là, donc on pourra assurément là, voir qu'est-ce qu'on va faire avec tout ça dans les prochains, assurément. Exactement. Yes, bon, bonne semaine, Jonathan. Pareillement. Yes, bonne tout le monde. Bye. Salut.